ça, c'est pas la classe. Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Eh bien, écoutez, aujourd'hui on va faire le unboxing de cette petite figurine que je ne connaissais pas mais qui m'a tenté. J'ai vu ça sur le web. C'est donc le fabricant, c'est Joy Toys, c'est une société de Hong Kong ou chinoise, je ne sais pas précisément. Ce sont des gens qui font des figurines à des formats plus petits, puisque là on est sur du 1/24e. À d'autres endroits j'ai lu un 25e, enfin on va pas chipoter. Donc c'est de la petite figurine, hein, comme vous allez le voir, mais je sais pas, ça me paraît plutôt bien rendu. Les critiques sont plutôt bonnes, il y a pas mal de mechas qui sont sortis, pas mal de soldats. Alors ce sont des univers militaires futuristes, on va dire. Mais j'avais envie de voir à quoi ça ressemblait, et donc bah écoutez, on va regarder ça tout de suite. Voilà, donc excusez le bruit de fond qui est de la pluie, mais il fallait que je tourne cette vidéo, donc on va faire ça avec les moyens du bord, et puis on est content pour les agriculteurs, parce que ça fait un moment qu'il n'a pas plu. Voilà, donc voilà la boîte, et à l'intérieur une boîte toute bête, une boîte marron toute bête. Et donc là, une petite notice. Ah, une petite faute d'orthographe là, enfin bon, pas grave. Et puis, petite plaque en mousse pour protéger. Et là, donc, des sachets, plusieurs sachets pour composer la figurine. Donc, bah écoutez, je ferai peut-être ça en accéléré parce que ça va pas être passionnant pour vous, mais il va falloir maintenant que je la monte. Alors, on y va. Donc ça a l'air d'être le corps du mecha. Donc en fait, c'est une sorte de personnage avec un robot. Et apparemment, vous voyez, on peut mettre, le personnage dans le robot. Donc là, il se transforme plutôt en mecha et il tient ce gros gun et tout grâce à cette espèce d'exosquelette en fait. Hein. Voilà, c'est ça le bon terme, c'est exosquelette. Merci de m'avoir corrigé. Alors voilà. Ça, c'est le... Je pense que là, je vais le mettre en accéléré. Hein. Voilà, donc là, les amis, j'ai monté déjà une première partie qui est un petit peu l'armature principale de l'endosquelette, hein, dans lequel viendra se glisser le personnage. Avec donc les armatures ici qui pivotent en haut, comme ça. Pas évident à mettre, j'ai dû ramollir un petit peu le plastique avec un sèche-cheveux. Ici, vous avez une pince là, ici comme ça. Voilà. Donc là, assemblage des deux pattes. Avec ici le repose-pied, je suppose, pour l'humain. Bon, ça c'était assez facile à monter, mais il ne faut pas hésiter à bien appuyer quand même assez fort. Hein. On a un petit peu peur de casser, donc ça c'est pas évident. Donc là, montage des deux bras. Avec donc cette petite partie ici qu'il fallait enfoncer. Donc ça c'est la partie en fait que tient l'humain pour piloter le bras mecha. Voilà, donc c'est une espèce de tige sur lequel je pense qu'on mettra sa main. Voilà. Faut pas hésiter à ramollir un peu les pièces parce que vraiment elles rentrent pas super facilement les unes dans les autres. Donc là les amis, le mecha est terminé. Donc je vous le fais tourner une minute parce qu'il est plutôt mignon. Un beau weathering, une peinture métal hein, qui fait vraiment métal sali, métal un petit peu rouillé, enfin rouillé peut-être pas, mais enfin avec des marques un peu d'huile. Donc le weathering est plutôt réussi, je trouve. C'est pas un plastique noir ou gris tout bête. Hein, il y a vraiment des teintes, des différentes teintes, un peu couleur cuivre, couleur plomb. C'est pas mal du tout. Pas évident à monter, il faut bien chauffer les petites parties qui s'emboîtent parce qu'elles sont un peu dures. Donc maintenant, on va regarder le gun et puis le personnage qui va dans le mecha. Donc le gun se compose de 3 parties. L'arme proprement dite, une espèce de gros gun, hein, il n'y a pas d'autre mot. Cette petite poignée donc, qui vient s'enficher dans un trou ici. Et après, il y a donc les munitions qui se glissent ici, dans une encoche. Et également dans une autre encoche, dans ce qui doit être... je sais pas d'ailleurs quoi, peut-être une source d'énergie ou l'endroit d'où sortent les balles. Je sais pas très bien ce que ça représente. Ouais, plutôt l'endroit d'où sortent les balles, je pense.
Donc après, deux possibilités pour présenter cette figurine, soit en mode robot, donc en enfichant ce chargeur, je ne sais pas ce que c'est censé représenter, mais en tout cas, ça se met dans le dos ici, il y avait un petit trou là, un picot ça rentre dedans, et puis là, le gun, ben, je suppose qu'il faut le mettre dans les mains, donc les doigts sont articulés, hein, les petits doigts s'écartent, vous voyez, ils sont souples on va dire, hein. Voilà, donc là on est en mode robot, donc avec le robot qui n'a pas de tête, hein, c'est un robot, qui tient le gun avec ses deux bras, la cartouchière, ou je sais pas comment on appelle ça, qu'on met dans le dos, et bon, bah, tout ça est articulé dans tous les sens, hein, les pieds, les jambes, il y a des articulations aux genoux, les pieds pivotent, voilà, ils pivotent ici. Bon, c'est assez petit, hein, donc dès que vous touchez quelque chose, vous avez un peu tendance à en défaire un autre, donc c'est pas évident. Vous voyez, bon là je voulais bouger un peu le bras, bon, c'est l'articulation là qui se barre. Bon, c'est très petit, hein, donc forcément, faut être délicat, hein, c'est pas, ça s'adresse pas à quelqu'un de pas délicat, comme moi. Non, c'est pas vrai, moi je suis délicat, mais bon là. Ah, puis quand on filme, on est un peu pressé parce qu'on veut pas ennuyer les gens. Ah voilà, bon, je vais pas vous remettre le bras comme ça. Celui-là, il se barre un peu facilement, je trouve. C'est pas grave. Voilà, donc après, l'idée, c'est de mettre le personnage militaire, hein, dans le méca. Donc là, j'ai un peu peur, je vous le cache pas, parce que c'est le genre de truc, quand vous essayez de glisser ça, il y a tout qui se barre. Donc le perso militaire, bah, ma foi, pour la taille, c'est quand même mignon, hein. Je dis souvent mignon aujourd'hui, mais enfin, reconnaissez que là, c'est tout petit, donc c'est forcément mignon. Donc là, on est sur tout petit, hein, vous voyez, par rapport à... Je vous comparerai après avec des figurines. Mais là, on est sur une figurine qui doit mesurer 5-6 cm, pas plus, hein. Voilà. Donc je vais lui mettre ses épaulières, il a même un tout petit gun. C'est un gun, ça, non? Ouais. Il y a un peu la taille du gun. C'est vraiment minus, hein. Parce que sur des figurines aussi petites, bah, vous avez quand même une double articulation au genou, qui est quand même assez incroyable pour une figurine aussi petite, je me répète. Bien sûr, les pieds pivotent. Des abdos, faut pas, bah, il y en a un petit peu quand même, si, regardez, ouais, un petit peu. Au coude, on a une simple articulation. Bon, bah, la tête tourne complètement. Le visage est pas mal fait, hein. Bon, là, je l'ai mis à l'envers, hein, mais c'est pas grave. Et je remets dans le bon sens quand même. Bon, c'est pas une Hot Toys, hein, c'est clair, mais enfin, c'est pas trop mal parce que c'est minuscule, hein. Je vous montrerai tout à l'heure, je vous ferai un comparatif avec d'autres figurines. Et on va le mettre dans le méca. Voilà, j'ai un peu peur, je vous le cache pas, parce que j'ai un peu peur que ce soit pas évident, mais on y va. Vous ouvrez bien sûr ces parties-là qui sont des sortes de harnais, hein, qui se rabattent sur les épaules et sur le torse. Donc l'idée c'est de le glisser pour arriver en butée sur cette pièce ici. Et je vais vous l'enlever. Donc l'idée c'est qu'il s'assoit en fait sur cette pièce. Les pieds vont reposer sur ces pieds ici. Et les mains vont attraper ces deux petites tiges là. Et puis après on redescendra, on rabaissera le harnais. Comme ça. On rabaissera ça, d'accord? Peut-être enlever l'arme parce qu'elle va nous gêner pendant qu'on fait tout ça. Les amis, donc là j'ai donc réussi à le mettre. Vous voyez que les deux mains tiennent les poignets ici, là et là. Je fais le malin là, mais ça n'a pas été si facile à faire, hein. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Il faut pas se précipiter. Si vous êtes du genre à vouloir aller vite et à... c'est pas fait pour vous ce truc parce que c'est quand même très faut beaucoup de minutie. Tout est petit en fait, donc dès que vous faites un geste un peu brusque, il y a un autre truc qui se barre, quoi. Mais bon, j'améliorerai ça. Le pied devrait bien reposer dedans. Voilà, après bah, le gun de toute façon, bah, c'est pareil, il faut le remettre dans la main. Alors les mains, que ce soit le méca ou l'humain, les mains sont en plastique souple. Donc ça facilite quand même forcément la... Voilà, là, donc, vous voyez, là tout s'est barré. Là, je sais pas si vous voyez ce que je fais parce que je regarde pas mon retour vidéo tout le temps, mais
Là, c'était barré à ce niveau-là. Bon. Voilà, faut pas... Vous voyez, là, je suis en train de barrer encore l'épaule, là. Faut pas être trop pressé. Ok les amis, donc là, à titre de comparaison d'échelle de taille, je vous l'ai mis à côté d'une des plus petites figurines de ma collection, et forcément, puisque c'est Rocket de chez Figarts. Donc le Rocket est un petit peu plus petit quand même. Là, on est sur une échelle 1/12e. Là, à titre de comparaison, à côté d'une figurine de Nightcrawler Diablo qui vient d'arriver chez Marvel Legends. Et là, je vous l'ai mis à côté de la figurine de Iron Man Mark I de chez Hot Toys. Bon, en plus, le pauvre, il a un socle. Mais enfin, même s'il n'y avait pas de socle, vous voyez que on est sur une figurine lilliputienne par rapport à une 1/6e de chez Hot Toys. C'est du 1/24e. L'avantage d'une petite figurine comme ça, c'est que il existe beaucoup d'accessoires, de véhicules, de tanks, de machins et je vous en passe. Et donc vous pouvez faire des dioramas, vous pouvez vous éclater parce que forcément vous pouvez faire un diorama avec des maisons en ruine, avec des combats, etc. Et ça ne vous prendra pas la même place que si vous vouliez faire ça avec des figurines 1/6e ou même 1/12e. Donc je vois ça comme grand intérêt, moi, à ces figurines 1/24e et de pouvoir mettre en scène plein de personnages comme ça qui sont tout petits. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo un peu particulière vous a plu. Je ne sais pas si je vais continuer cette collection parce que je suis un tout petit peu déçu par, comment vous dire, pas la qualité, parce que la qualité est au rendez-vous, mais l'assemblage, ça fait un peu artisanal. C'est quelque chose qui me dérange un peu. Je suis peut-être mal tombé, j'ai eu du mal un petit peu, vous voyez, j'ai cassé une pièce, j'ai eu du mal à enficher certaines pièces dans d'autres, ça m'a un peu dérangé. Bon, mais à part ça, c'est une figurine plutôt marrante, hein. Voilà. Ok les amis, écoutez, même le petit cigare il est allumé, on voit le petit bout rouge là, c'est quand même marrant quoi. Allez les amis, je vous dis à bientôt. Ciao.